بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله العظيم. L'islamophobie remonte à l'instant où Dieu a créé Adam alayhi salatu wassalam et a invité les autres créatures douées d'intelligence, les anges et le djinn shaitan, ça ne s'appelait pas encore comme ça, présent avec cette assemblée d'anges pour saluer cette nouvelle créature. Et vous savez tous que la salutation a pour objectif d'entrer en contact avec l'autre. Et quand tu vas entrer en contact avec quelqu'un, tu le salues, n'est-ce pas? Si tu ne calcules pas quelqu'un, tu ne le salues pas et tu continues ta route. Donc quand tu salues quelqu'un, c'est parce que tu jettes des ponts, tu crées un contact avec la personne. Donc Dieu dit aux anges et à Iblis, j'ai créé Adam alayhi salam, il aura bien entendu une épouse, donc automatiquement des descendants, vous allez apprendre à cohabiter, à coexister avec. Vous aurez des devoirs envers lui, d'ailleurs lui aussi il aura des devoirs envers vous. Et vous allez le saluer, vous allez reconnaître cette créature. Et bien entendu les anges qui ne peuvent désobéir à Dieu l'ont salué, et Iblis, Shaitan, qui lui est une créature libre, donc d'obéir ou de ne pas obéir à Dieu, refuse. Et pourquoi il refuse? La première des raisons qui l'a poussé à se rebeller, donc c'est ce que c'est que la rébellion. La rébellion, c'est se soulever. La rébellion, c'est entrer en conflit avec quelqu'un ou une entité. Donc Shaitan, c'est pas quelqu'un qui appelle à la paix. C'est pas quelqu'un qui appelle au vivre ensemble. Il a des droits, il a des pouvoirs. Dieu crée Adam, il a aussi des droits, il a aussi un certain pouvoir. Et Shaitan n'accepte pas la différence. Il ne veut pas de Adam. Il ne supporte pas son existence. Il va entrer en conflit avec Adam et toute sa descendance. Le Coran dit Aba wastakbara. Écoutez bien, il a refusé. Il s'est enorgueilli. Il a attrapé la grosse tête. Shaitan est atteint d'un complexe, le complexe de supériorité. Shaitan veut dominer. Il veut tous les honneurs. Pourquoi devrais-je saluer Adam? C'est à lui de me saluer. Et son rapport avec l'autre, il le voit sous l'angle de quoi? De la domination. Il pense qu'en saluant Adam, en faisant le pas vers lui, comme Dieu le lui a demandé, il allait devenir un être inférieur. Alors que ça n'a rien à voir avec la supériorité et l'infériorité, car tout est relatif. Et d'ailleurs, je n'ai pas à me comparer avec l'autre, car chacun a son identité, sa personnalité, ses particularités. Adam est créé d'argile. L'argile a ses qualités, sa beauté. Shaitan est créé de feu. Le feu a ses qualités, il a sa beauté. Non. Le rapport dans la tête de Shaitan avec l'autre ne peut être qu'un rapport basé sur le conflit. Le conflit qui va s'exprimer avec l'orgueil. Abba, il refuse l'autre, la différence. Il refuse de faire le pas vers l'autre pour le connaître, pour l'apprécier. Il refuse d'aller vers l'autre pour vivre avec lui, échanger. Istakbara, dit le Coran. Il s'est mis dans la posture de la créature supérieure qui n'a que des droits et pas de devoirs. Et tout le monde doit se soumettre à lui
et lui obéir. Vous connaissez la fin de l'histoire. Shaitan. نعم. واحد اسمه فريد كتحوس عليه زوجته. Un nommé Farid, sa femme il le recherche. Ben, il le cherche, c'est mieux. Il le cherche, effectivement. Shukran. Vous connaissez la fin de l'histoire. La posture psychologique et idéologique de Shaitan va mener à quoi? À la catastrophe pour lui et tous ceux qui le suivront. Adam alayhi salam est une créature modeste. Vous entendez? Puisque Dieu va lui dire, va voir les créatures qui sont là-bas, les anges. Rapproche-toi d'eux. Et Adam alayhi salam va les saluer, les anges vont le saluer. Il va éternuer, les anges vont lui souhaiter la miséricorde de Dieu. Regardez comment Adam est une créature pacifique qui fait le pas et qui va vers l'autre. Et qui dialogue et qui échange. Mais Adam n'est pas parfait. C'est un être humain. Il va oublier. Il va subir la pression de qui? De son ennemi désormais. Qui va tout faire pour le rendre malheureux, lui et sa descendance. Ainsi, il va faire une erreur. Il va désobéir à Dieu. Mais comme il est modeste, il reconnaît sa faute, il demande pardon et Dieu lui pardonne. C'est pour cela, cette histoire de la création, du début de la création est fondamentale et importante, car elle va avoir, sur nous croyants, un impact dans notre quotidien. Elle l'a et elle continuera à l'avoir, cet impact, cette histoire, cette croyance. N'oubliez jamais que vous avez un ennemi juré et déclaré jusque la fin des temps, et tant qu'on respire, il sera à nos côtés pour essayer de nous égarer, et tant qu'il y aura un être humain vivant, il sera à ses côtés pour l'égarer. Donc jusque la fin des temps, il est là pour essayer de croire, pour essayer de faire quoi? De semer la zizanie, la fitna entre les êtres humains. Vous entendez? C'est son projet, il est satanique. قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Pourquoi à votre avis? Dieu nous dit, efforcez-vous à ne dire que des belles paroles. Faites attention quand vous dialoguez avec l'autre. Soyez très prudents. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui va essayer de troubler. Il y a quelqu'un qui va entrer entre vous et l'autre pour essayer de créer un trouble. Il y a quelqu'un qui va s'interférer. Les ondes, il va essayer de quoi? Il va essayer de les fausser. Inna shaytana, regardez, Dieu dit, le diable essaie, il fait des efforts. Alors, est-ce qu'il va y arriver ou non? Ça dépendra de notre capacité d'accepter ou de refuser de nous soumettre à son projet. Dieu dit, faites attention dans le dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est le rapport avec l'autre. La salutation, tu crées le contact et après tu fais quoi? Tu dialogues. Et pourquoi tu dialogues avec l'autre? Tu dialogues avec l'autre pour que l'autre sache qui tu es, pour que toi tu saches qui il est, en fait pour faire ce qu'on appelle connaissance. N'est-ce pas? Et pourquoi tu cherches à faire connaissance avec l'autre? Parce que l'être humain n'est pas une créature qui peut vivre seul. L'être humain, c'est une créature sociale, socialisant, socialiste, non. Faire attention quand on utilise des mots, hein. D'accord? Donc, il dit c'est un animal social, c'est ça? Donc, on ne peut pas vivre seul. Nous dépendons les uns des... Même au paradis, Adam alayhi salam n'a pas vécu seul, il a vécu avec son épouse. Pourtant, c'est le paradis, hein. Mais non. Le paradis seul n'existe pas. Le paradis seul, c'est l'ennui. Astaghfirullah, le paradis, c'est parfait. Mais pour que vous sachiez que notre bonheur réside dans le fait d'avoir des contacts et des relations avec l'autre. Le bonheur de Shaitan réside dans le fait de quoi? De détruire les relations qui existent entre
les êtres humains. Donc, le dialogue a pour objectif de créer quoi? De créer un rapprochement entre les êtres humains. On fait connaissance, on s'apprécie mutuellement, on découvre qu'on a des points communs, des choses communes, mais aussi qu'on diverge, on n'est pas toujours d'accord sur tout, n'est-ce pas? Mais comme nous sommes faibles, nous avons besoin les uns des autres, nous sommes tenus de vivre ensemble dans le respect de nos différences et de nos divergences. C'est clair? Shaitan ne veut pas de ce plan divin. Shaitan veut, écoutez bien, qu'il y ait la discorde en permanence sur terre, la zizanie, perturber les gens, les déstabiliser. Il va même plus loin, Shaitan. Vous savez qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les êtres humains s'entre-déchirent, s'entretuent. Oui. Son plan, son objectif, c'est que l'homme soumette l'homme et que celui qui ne veut pas se soumettre soit éliminé. C'est ça le but de Shaitan. Très bien. Ça, c'est notre aqidah, c'est notre croyance. Vous entendez? On pense, on croit en ça. On ne vient pas du singe, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous sommes le fruit de la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que l'homme avec un grand H soit heureux. Et l'homme ne peut être heureux que si et seulement si il reste libre. L'homme ne peut être heureux que si et seulement si il reste libre. Dès que tu lui ôtes la liberté, t'en fais un esclave. Et ça veut dire quoi un esclave? Ça veut dire qu'il n'a plus le droit d'agir comme bon lui semble. Il y a quelqu'un au-dessus de lui, un supérieur qui décide à sa place de son bonheur, de son bien-être ou de son malheur. Et un esclave privé de liberté n'a qu'un rêve. Vous savez lequel? C'est de recouvrer sa liberté. Donc pour recouvrer sa liberté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se soustraire. À qui? À celui qui le domine. Un esclave ne pense qu'à se libérer, quitte à mourir, car vivre esclave, c'est vivre comme un animal, car les animaux sont soumis à ceux qui sont supérieurs, c'est-à-dire l'homme qui a la volonté. Ainsi, le jour où tu troques ta liberté, tu la cèdes pour un intérêt, un bien limité dans le temps et l'espace, c'est ta mort. Ta mort intellectuelle, ta mort sociale, ta mort psychologique et même économique. L'homme ne peut être heureux que si et seulement si il est libre. Ainsi, Shaitan veut soumettre l'homme et Dieu veut libérer l'homme. Comment est-ce que Dieu veut libérer l'homme? Il a décidé, Dieu a décidé que l'homme soit libre. Ainsi, nous sommes libres de croire en lui ou non. Je veux dire, c'est fort quand même, hein, c'est puissant. Je te crée et après je te dis, tu es libre, fais ce que tu veux. C'est-à-dire, tu ne m'es pas redevable de quoi que ce soit. Parce que Dieu n'a besoin de personne. Deuxièmement, Dieu veut que l'on soit libre en nous disant, attention, ne vous soumettez pas à vos passions. La raison doit vous éclairer pour vous guider. Si jamais vous laissez la pression, les passions, vous dicter la manière de vivre, vous perdez votre liberté. Le vrai esclave, c'est celui qui est esclave de son ego. Troisièmement, Dieu veut que l'on soit libre en nous disant, vous n'avez pas le droit de soumettre votre prochain. Hein? Personne n'a le pouvoir de quoi? De dominer quelqu'un d'autre. Et tu n'as aucun pouvoir sur moi.
C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de m'ôter mes droits fondamentaux. On doit vivre ensemble, se respecter. Si on décide de vivre dans une société, nous allons ensemble définir le cadre du vivre ensemble, les lois. Mais au nom de quoi un être humain libre devrait-il faire de son semblable un esclave? C'est interdit. Omar ibn al-Khattab disait: qui vous autorise à faire des êtres humains des esclaves alors que leurs mères les ont mis au monde libres? Tu es né libre, tu dois vivre libre et tu dois mourir libre. C'est clair tout ça? Très bien. Si tout ça c'est clair, sachez que la peur de l'islam et la haine de l'islam, la peur du musulman et la haine du musulman, ne datent pas d'aujourd'hui. Elle a commencé avec Adam alayhi salam, qui a refusé d'obéir à Dieu, qui s'est enorgueilli, et Dieu dit kafar, c'est-à-dire il s'est rebellé. Kafara. Il a déclaré la guerre à Adam parce que Adam était musulman, soumis à Dieu. Shaitan ne veut pas se soumettre à Dieu. Il est rebelle et Adam est soumis. Donc, les mots soumis, c'est muslim, c'est ça? Rebelle, c'est al-kufr, la rébellion. Et là, Shaitan va déclarer la guerre à Adam. Et regardez comment le côté obscur de cette créature, Shaitan, est terrible. C'est pas qu'il a la haine de Adam et qu'il veut la peau de Adam, mais il a la haine de Adam et il veut le malheur de Adam et de toute sa descendance. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, tous les fils d'Adam, nous, vous et moi, les 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui sur Terre, nous sommes dans le collimateur de Shaitan. Il ne nous aime pas, il nous déteste, il nous veut du mal, alors qu'on ne lui a rien fait. Non? Vous l'avez déjà croisé, Shaitan? Vous lui avez piqué son portable? Qu'est-ce que vous lui avez fait? On ne lui a rien fait. Et entre nous, on ne court pas après, on ne le cherche pas. Lui, c'est dans sa nature la haine de l'autre. Il a la haine de Adam et il veut sa peau et la peau de sa descendance jusqu'à la fin des temps. C'est fort quand même. Hein? Et plus les gens souffrent, plus il est bien dans sa peau, plus il est heureux, plus il est content. Allez, il faudrait non pas des psychologues mais des psychiatres pour analyser le nefs de Shaitan. Parce que c'est de la folie. Allez, pourquoi tu veux le mal de l'autre gratuitement? Dites-moi, Billah alaykoum, qu'est-ce que Shaitan gagne à ce qu'on aille en enfer? Rien, ça c'est vous qui le dites, rien. Il veut de la compagnie en enfer, il ne veut pas être seul. Une expérience, peut-être que vous êtes déjà passé par là, non? Vous vous souvenez quand on était au collège, pour ceux qui ne sont plus au lycée, hein? Interro surprise, bien sûr, tu n'as pas appris ta leçon. Ouais. Feuille blanche. Puis la prof, elle distribue. Ouais, ça commence toujours vers le 20, 19, puis ça descend. Dès qu'on est en dessous de 10, tu commences à quoi? Hein? Regardez la scène. Tout le monde a réussi, tout le monde a plus que 10, et tu es le seul à avoir 1 sur 20. T'es bien dans ta peau, oui ou non? T'es pas bien, hein? Tu sais à ce moment-là, qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaiterais que tu ne sois pas seul à être nul, à avoir 1 sur 20. Et ça, cette scène, tu la vois le jour où on affiche les résultats des examens. Tout le monde a eu son bac sauf toi. T'es dans quel état, psychologiquement parlant? L'inverse. Personne n'a eu son bac et toi tu fais partie des cancres, tu ne l'as pas eu. Ça te fait pas mal. En arabe on dit « Il-musiba ida ammat hanat ». Allez, quand le malheur touche tout le monde,
il est mieux accepté et géré par l'être humain. Ouais. Shaitan, alatullahi alayhi, on dirait qu'il veut le malheur de tout le monde parce qu'il a fait son propre malheur. Et au lieu de dire que c'est de sa faute, il accuse qui? Il accuse l'autre. Il dit que c'est la faute de qui? De Adam. Pourquoi est-ce qu'Adam est meilleur que moi? Pourquoi Adam mérite-t-il ses honneurs? Pourquoi pas moi? Ça s'appelle de la jalousie, ça s'appelle de la haine, ça s'appelle l'esprit de vengeance. Il est foncièrement belliqueux et il veut faire du mal aux autres. J'insiste, hein. Vous savez pourquoi j'insiste sur Shaitan et Adam? Parce que l'histoire ne fait que se répéter. Et vous allez voir que les comportements aujourd'hui de certains islamophobes s'expliquent par l'influence de qui? De Shaitan. C'est notre aqida. Les autres ne sont pas obligés d'y croire. Mais nous y croyons. Et vous avez intérêt d'y croire en tant que musulman. Il faut que vous sachiez, il faut que vous soyez sûr que Shaitan a la capacité de détourner les gens. Vous entendez? Shaitan a les moyens de nous pousser à faire le mal. Nous ne sommes pas excusés. Attention, hein? On est responsable. Mais Shaitan est présent 24 heures sur 24 pour monter les uns contre les autres. Très bien. Ainsi, la haine de Adam le musulman ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour cela, à chaque fois que Dieu va envoyer un prophète pour guider les gens, afin qu'ils soient heureux sur terre et dans l'au-delà, qui va interférer? Shaitan interfère. Mais Shaitan va tout de suite créer une armée. Il a des soldats parmi les siens, les créatures invisibles faites de feu qu'on appelle les djinns, et tout de suite Shaitan va investir sur terre, là où se trouve Adam et sa descendance, et essayer d'attirer vers lui des êtres humains pour qu'ils deviennent ses soldats, pour qu'ils bossent gratuitement pour lui. Est-ce qu'il va réussir? Oui. Regardez, Dieu dit dans le Coran, Qul a'udhu bi rabbin nas, et à la fin, minal jinnati wan nas. Oui. Il y a des êtres humains qui pensent comme le diable, qui ont des comportements sataniques. Leur but, c'est la haine de l'autre, et ils vivent et ils se sentent bien quand l'autre souffre. Pire, il y en a, ils ont créé ce besoin qui est de voir et d'entendre l'autre souffrir. C'est satanique. Ça ne les empêche pas de dormir. Les cris de souffrance, les pleurs. Vous les voyez surtout dans les prisons. Ils torturent les gens souffrent, et ça leur fait même du bien. Il y a une certaine jubilation, une jouissance. Vous ne trouvez pas que c'est terrible, non? Allez, la personne souffre, elle crie au secours, et toi, tu es content, tu es heureux. C'est pas possible quand même, non? C'est possible? Si, ça existe, ça existe. Ça existe. Tous les jours, tous les jours. Au moment où je vous parle maintenant, il y a encore un mec qui a appuyé sur un bouton, qui a fait tomber une bombe, à Alep, à Damas, où vous voulez en Syrie. Ça a encore tué 50, 100 personnes, estropié à vie des dizaines. Et le mec, il revient, il est content, il descend de son avion, et il est content, il est heureux, il a accompli sa mission. Sa mission, c'est quoi? C'est d'avoir tué des gens qu'il n'a jamais vus, qu'il ne connaît pas. Non. Il y a des gens qui sont comme Shaitan. Ils ont atteint un niveau d'horreur tel que les souffrances des autres sont pour eux jouissance, un plaisir. Alors Shaitan a parmi les êtres humains des soldats, oui, qui ont le même projet que lui. Dieu merci,
ces gens-là ne sont pas nombreux. Vous savez, ceux qui ont cet esprit satanique, ils ne sont pas nombreux. Mais ils sont influents. Ils sont influents. La majorité des gens sur Terre sont victimes. Vous savez de qui? De Shaitan. Car Shaitan veut égarer tout le monde. Shaitan veut que tout le monde souffre. Vous rêvez, certains musulmans rêvent et croient que Shaitan, son but c'est de faire du mal aux musulmans uniquement. C'est pas vrai. Shaitan, son but c'est de faire du mal à tous les êtres humains. Ouais. C'est d'égarer tout le monde. C'est d'envoyer tout le monde en enfer. Vous n'êtes pas le peuple élu, hein. Aux yeux de Shaitan, nous sommes tous des clients potentiels. Et il veut quoi? Il veut nous attirer et nous égarer. Tout le monde, sans distinction. C'est clair? À chaque fois que Dieu envoie un prophète, Shaitan, alors lui-même ou avec ses soldats, part en mission pour s'opposer au prophète. Dieu dit dans le Coran, il n'y a eu de prophète si ce n'est que le diable, les quoi? Les combattus. C'est-à-dire, il veut lui mettre des bâtons dans les roues. Comment est-ce que fait le diable pour mettre des bâtons dans les roues du diable? Comment fait le diable pour mettre des bâtons dans les roues du prophète, alayhi salatu wassalam? Il va s'attaquer au prophète lui-même, directement, hein? Et il va s'attaquer, ouvrez bien vos oreilles, à ceux qui suivent le prophète, et il va s'attaquer à ceux qui sont susceptibles de le suivre. C'est bon? Il s'attaque au prophète, il va tout faire pour le faire désespérer. Il va tout faire pour le déstabiliser psychologiquement, spirituellement, pour le faire douter. Mais les prophètes ont une carapace, ils ont la foi, ils ont la protection de Dieu, et puis ils connaissent les ruses du diable. Ok? Mais le diable est là. Hein? Ayyub alayhi salam. Massaniya shaytanu bidur. C'est-à-dire à un moment donné, le prophète Job, et Allah, je suis fatigué. Hein. L'épreuve dure depuis longtemps. J'en peux plus. D'un air de dire, ya Allah, pitié. Dieu lui dit, attends. Ouais. Ne perds pas confiance. Ouais, ne perds pas confiance. C'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui sais quand je vais te sortir de ta galère et de ta misère. Shaitan, il fait pression sur toi en te disant que Dieu ne t'aime pas, que Dieu t'a oublié. Regarde, tes prophètes étaient dans la galère et la misère. Non, c'est pas possible que Dieu soit avec toi. Et là, tu es un être humain avec ta faiblesse et Dieu rappelle Ayyub, lui dit attends. Et d'ailleurs, c'est à ce moment, lorsque Ayyub a donné tout ce qu'il avait, qu'il était à bout, que Dieu intervient et lui dit c'est bon, allez vas-y, prends une douche et tout va être effacé. Hatta ida stay'asa ar-rusul. Les prophètes atteignent un niveau de pression terrible de la part de leur peuple, si bien qu'à un moment donné, ils disent c'est bon, dépôt de bilan, stop, maintenant. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه on n'en peut plus ya Allah, on veut ton secours et la victoire. Allez, vous croyez qu'il suffit d'être croyant et que vous ne serez pas éprouvé et que vous n'allez pas souffrir et galérer. Vous allez passer par des épreuves qui vont vous alourdir, si bien qu'à un moment donné vous allez dire Seigneur, j'en peux plus, sors-moi de cette galère. Vous allez même parfois être touché par le doute. Et à ce moment, Dieu dit ok, vous avez fait preuve de sincérité, vous avez fait preuve de foi, vous méritez. Donc retenez bien, Shaitan a'latullahi alayhi s'attaque aux prophètes, il s'attaque à ceux qui suivent les prophètes, et il s'attaque à qui? À ceux qui sont susceptibles de suivre les prophètes, c'est-à-dire les
les non-musulmans, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas encore soumis à la religion du prophète. C'est clair? Donc, qui est dans le collimateur de Shaitan? Tous les êtres humains, sauf les siens qui ont vendu leur âme au diable. Même eux, Shaitan fait tout pour les garder. Ils sont toujours dans son collimateur, puisqu'ils peuvent changer. Vous savez, ceux qui ont vendu leur âme au diable, est-ce qu'ils peuvent racheter leur âme? Abu Jahl a vendu son âme au diable. Vous le savez qu'Abu Jahl. Est-ce que le prophète a désespéré de la conversion d'Abu Jahl? Maintenant, il a prié. Ô Seigneur, guide-le. Un prophète n'a pas désespéré de la conversion de son peuple. Il doit y croire jusque la fin. Et si jamais il jette l'éponge, Dieu le rappelle à l'ordre. C'est ce qu'a fait le prophète Jonas. Il a désespéré, il a dit ça fait des années, j'arrête. Il les a abandonnés et Dieu l'a quoi? L'a rappelé à l'ordre. Il a été jeté à la mer, englouti par un animal marin, pendant 3 jours et 3 nuits. Vous savez ce qu'il a dit? Seigneur, je reconnais ma faute. Quelle est la faute du prophète Jonas? C'est d'avoir arrêté de croire que l'être humain est capable de changer. Jonas s'est trompé en pensant que l'être humain était maudit à jamais. Jonas s'est trompé en disant ils sont tous pourris, ils vont tous aller en enfer, d'ailleurs qu'ils aillent cramer en enfer, et tous des koffars. C'est ça? Moi je me barre, je les abandonne. Oui, il s'est trompé. Si Dieu lui avait dit stop, arrête, il n'y a aucun espoir, oui. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Noé alayhi salam. C'est pas 100 ans, c'est pas 200, c'est 950 années à avoir espoir que son peuple ouvre les yeux, s'extirpe de la domination du diable. Et lorsque Dieu lui dit stop, seuls ceux qui ont cru seront sauvés, les autres, moi je connais, si je les ai créés l'avenir, ils ne croiront pas. Là, oui, là tu peux t'en aller. Là tu peux les laisser tomber parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Mais tant que tu es en mode, écoute bien, mission, et c'est quoi la mission d'un prophète? C'est de sauver les gens, c'est ça? C'est d'aider les gens à trouver le chemin du bonheur, sur terre et dans l'au-delà. Donc tu n'as pas le droit de quoi? De jeter sur eux l'anathème. Tu n'as pas le droit de les, regardez le mot qu'on utilise, de les maudire. De dire na'latullahi alayhim, c'est-à-dire ils ne méritent pas le pardon et la miséricorde de Dieu. Tu leur souhaites ce que le diable souhaite. Qu'est-ce que le diable nous souhaite? L'enfer, c'est ça? Toi, quand tu jettes l'anathème sur les gens, quand tu dis ils sont tous pourris, ils vont rester pourris, ils vont mourir pourris, ils vont ressusciter avec les pourris et ils vont les pourrir en enfer, c'est exactement le plan du diable. C'est la manière de penser, c'est ce que le diable veut et souhaite. Pour ça, les prophètes ne pensent pas comme ça. Les prophètes, ils sont en mode quoi? Ils sont en mode je suis venu pour éteindre le feu, sauver les gens, soigner les blessés. Le serment d'Hippocrate. Je suis venu pour sauver l'humanité. Wa ma arsalnaka illa. Certains musulmans pensent et croient que le Coran est envoyé aux musulmans. Dieu a envoyé le Coran pour les musulmans. C'est faux, vous le savez. Mais il a été envoyé à tous les êtres humains. D'ailleurs, à la Mecque, il n'y avait pas de musulmans. Le premier musulman, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, Allah envoie son livre, qui est une guidance pour qui? Pour l'humanité tout entière. C'est, on n'a pas le monopole du Coran. Le Coran, c'est un cadeau de Dieu pour tous les êtres humains afin qu'ils ouvrent les yeux sur la vérité. C'est clair ou c'est pas clair tout ça? Très bien.
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à la Mecque. Il a vécu avec eux pendant 40 ans. Et ils sont tous, mais alors là c'est l'unanimité, 100%, d'accord qu'il est le meilleur, the best. Son comportement est irréprochable. Sa réputation, c'est l'homme de vérité, l'homme de confiance, l'homme de bonté, l'homme de générosité. Toutes les qualités qui existent et qui sont réparties chez les êtres humains se retrouvent concentrées en une personne, si bien que tout le monde l'aime, tout le monde le respecte et tout le monde le met sur un piédestal. C'est clair ? Très bien. Qu'est-ce qui lui arrive alors ? À 40 ans, il appelle son peuple et il leur dit « Dieu m'a choisi. Pourquoi ? Pour vous aider à grandir et à évoluer. » C'est ça le message d'un prophète. C'est aider les êtres humains à réfléchir pour redevenir libres. Car l'être humain se soumet comme un esclave à ses passions, au pouvoir de son semblable, à la matière, etc., etc. Vous allez vous libérer et redevenir les serviteurs de Dieu. Car la liberté se trouve dans l'obéissance à Dieu et non pas l'obéissance à quelqu'un de semblable à toi. Et là, les foudres de Zeus s'abattent sur lui. C'est-à-dire tous ceux qui l'aimaient, qui le respectaient, deviennent désormais ses ennemis. Alors qu'il n'a pas changé. La preuve qu'il n'a pas changé, c'est que pendant 23 ans, il est toujours le miséricordieux. Pour tout le monde. Pas avec ses amis, pas avec ses proches, ce qui coule de soi, avec ses ennemis. C'est-à-dire, ses ennemis qui le combattent ne lui ont jamais ôté ce statut d'homme parfait. Jamais. La preuve, un homme vient pour l'assassiner. Il est venu pour tuer le prophète. Il ne réussit pas. Il est arrêté. Le prophète lui dit alors, je fais quoi de toi maintenant ? Le prophète faisait la sieste sous un arbre. L'homme a profité d'un instant où personne n'était vigilant. Il a pris l'épée du prophète et il a réveillé le prophète en lui disant « T'es un homme mort. Qui va te protéger ?» Le prophète le regarde, confiant, et lui dit « C'est Dieu qui me protège. » L'homme est pris de panique, tétanisé. Il lâche l'épée par la volonté de Dieu. Le prophète prend l'épée et lui dit « Et toi maintenant, qui va te sauver ?» Réponse de cet homme. Il est venu pour le tuer. Vous savez ce qu'il dit ? Il dit « Ta bonté, tu ne vas rien me faire. Ta réputation n'a pas de frontières. » Et vous savez ce que le prophète fait ? Il le lâche, il le libère, il dit « Retourne chez toi. » Et l'homme s'engage à ne plus jamais le combattre. Regardez, au fond de lui-même, il sait que le prophète est un homme bon. Quand le prophète revient à la Mecque victorieux, il dit aux Mécois qui lui ont fait voir la misère pendant combien ? 19 années. 19 années d'animosité, de guerre, de haine. Le prophète dit alors, je fais quoi de vous ? C'est-à-dire il est en position de force, ses ennemis sont défaits. À l'unanimité, vous savez ce qu'ils disent ? T'es bon, on te connaît très bien. Tu ne vas rien nous faire. Et c'est exactement ce que Dieu dit dans la sourate Al-An'am. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire ils n'ont pas de problème avec ta personne. Ce n'est pas toi, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, qui les dérange. C'est ton message qui ne les arrange pas. Retire ce message et tu redeviens la star. Pourquoi ? Écoutez, vous allez comprendre à quoi est due l'islamophobie. Elle est due à Shaitan. C'est bon ? 2, elle est due à la manipulation
manipule qui? Shaitan manipule certains êtres humains qui, eux, manipulent une majorité d'êtres humains. L'objectif de Shaitan, c'est d'emmener tout le monde avec lui en enfer, empêcher les gens de vivre le bonheur, sur terre et dans l'au-delà. C'est bon, on le sait. Et les humains, les soldats de Shaitan, qui manipulent la majorité des êtres humains, c'est quoi leur but? C'est quoi leur objectif? Leur but et leur objectif, c'est la domination. Leur but et leur objectif, c'est le pouvoir. C'est la gloriole. C'est exister, être, regardez, c'est simple, adoré par les gens. Alors, comment le Coran dit? Regardez, le vocabulaire coranique, il est fort. Il y a des êtres humains qui veulent que leurs semblables les adorent comme nous adorons Dieu. En fait, il y a des êtres humains qui veulent se prendre pour des dieux sur terre. Et Dieu nous parle d'un exemple, l'archétype. Il nous dit, le voilà. Vous voyez ce mec-là? Il y a des rejetons comme lui, il y en aura jusqu'à la fin de temps. Il s'appelle Pharaon. C'est qui Pharaon? C'est un être humain, comme vous et moi, qui a pris le pouvoir. Et il a fait quoi une fois au pouvoir? Il s'est autoproclamé divinité absolue. Ça veut dire quoi, divinité absolue? C'est-à-dire, c'est moi Dieu et vous tous. Vous allez arrêter de penser et de réfléchir. Parce que vous êtes bêtes, c'est moi qui pense à votre place. Wa ma urikum illa ma ara. Wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense pour vous, je veux votre bien. Vous devez être un troupeau de moutons, m'écouter sans esprit critique et me suivre et m'obéir sans discuter. D'ailleurs, c'est moi qui vais faire votre bonheur et votre bien-être sur terre. J'ai les pleins pouvoirs. Et si vous m'écoutez, vous me suivez, vous serez gâtés par sa seigneurie Pharaon. Et vous savez ce qui va se passer? Les gens vont le suivre comme un troupeau de moutons. Il leur dit, c'est moi Dieu, j'ai les pleins pouvoirs. Ils lui disent Amen. Pourquoi les gens le suivent? Pour la simple et unique raison, c'est qu'ils ont décidé d'être des esclaves, ils ne veulent plus être libres. Parce que la liberté a un prix. La liberté a un prix. L'esclave, il n'y a pas de responsabilité. C'est son maître qui pense à sa place et qui décide comment il va s'habiller, qu'est-ce qu'il va manger, est-ce que demain il bosse ou il bosse pas. Ça va, vous voyez le... Très bien. Dieu dit dans le Coran, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. Résultat, فَأَطَعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Pharaon a rendu les gens bêtes. Pharaon est un manipulateur qui a abêti les gens, écervelé. Leur cerveau, il l'a mis en mode pause. Il en a fait des moutons. Et ils l'ont suivi, ils lui ont obéi. Et c'est vrai, hein, pour suivre quelqu'un, il faut quoi? Il ne faut pas que tu aies un esprit critique. Allez le suivre dans le mal, hein, pas dans le bien. Et c'est un peuple pervers, fasiq. C'est-à-dire, ils étaient prédisposés, car c'était des gens qui n'ont pas voulu se respecter. C'est-à-dire, Dieu les a créés libres. Au lieu de rester libres et de dire non à Pharaon, ils ont opté pour la soumission sous condition que Pharaon les rende heureux. Mais Pharaon, il n'est pas bête. C'est ce qu'il va faire, il va les utiliser. Il va faire d'eux des esclaves. Et le jour où ils vont dire non, il va les éliminer. Et celui qui accepte, qu'est-ce qu'il fait? Il vit comme un esclave. Et Dieu, sans arrêt dans le Coran, il nous parle de Pharaon
Et il nous dit, faites attention à Pharaon. Il a des soldats avec lui, des armées. Des armées parmi qui? Parmi ses conseillers, des gens qui le conseillent, des experts, des bac plus 10, plus 15. Il a des soldats réellement armés pour utiliser la force, pour soumettre ceux qui ne veulent pas se soumettre. Mais il a surtout des magiciens, des sorciers, des professionnels de la manipulation psychologique, la manipulation des masses. Des gens qui vendent aux autres de la drogue. Et c'est quoi la politique de Pharaon? C'est celle des empereurs romains. Donnez-leur du pain et des jeux. Si vous voulez soumettre un peuple, donnez-leur le minimum vital, boire, manger, un toit, pour qu'ils ne se soulèvent pas. Car quand tu as faim, il n'y a rien qui t'arrête. Vous êtes d'accord? Donnez-leur du pain et donnez-leur des jeux. Le corps, tu le maîtrises. Maintenant, il faut maîtriser la tête. Comment maîtriser la tête? Il faut les détourner, il faut les distraire. Comment les distraire? Si avant c'était les jeux du cirque, aujourd'hui c'est... Il y a ce qu'il faut. Vous êtes d'accord? GTA 5. Par exemple. Ouais. La play pendant des heures, pendant des nuits. Le foot. Ouais. 24 heures sur 24, toute la semaine, toute l'année. Il y a 1001 façons de manipuler un peuple. Et si jamais le pain et les jeux ne sont pas suffisants pour maintenir les moutons dans le sillon, il y a un troisième ingrédient. Tu le rajoutes et là, tu es sûr que tu seras un Dieu tout-puissant et tu auras en face de toi un troupeau de moutons. C'est quoi ce troisième ingrédient? C'est la peur. Faites-leur peur. Car quand quelqu'un a peur, il ne réfléchit plus. Il y a l'instinct de survie qui prend le dessus et il pense qu'à une chose, c'est sauver sa peau, se protéger, sauver ceux qu'il aime, sa femme, ses enfants, ses proches. Et il va rechercher quoi? Quelqu'un qui va le protéger. Quelqu'un qui va lui garantir la paix. Et il est prêt à pactiser avec le diable si le diable lui dit « Je vais te protéger ». Vous me suivez? Revenons à la Mecque. Pourquoi les Mécois qui aimaient le prophète, qui l'adoraient, sont devenus ses ennemis? Parce qu'une minorité de personnes qui dirigent à la Mecque, et dans toutes les sociétés, c'est toujours une minorité qui dirige. Vous êtes d'accord? C'est 2%. Dans une société, c'est 2%. Sur 100%, c'est 2% qui pensent, qui réfléchissent, qui dirigent pour les autres. À la Mecque, ça ne manque pas comme les autres, vous avez ce que Dieu appelle Al-Mala'u. Al-Mala'u. Dans un autre verset, Dieu l'appelle aussi, il les appelle Al-Mutrafoun. C'est important. Ça veut dire quoi Al-Mala'u? Al-Mala', ça veut dire ceux qui ont le pouvoir et que les gens regardent. Ouais, les gens les regardent et ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés par les apparences, sont impressionnés par leur manière de parler, de s'habiller, par leur richesse. En français, on dit l'oligarchie. Hein? Une minorité qui a les moyens et qui dirige une majorité et le pouvoir reste entre eux. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection. Hein? Le pouvoir se transmet de toutes les façons sauf la démocratie. Al-Mutrafoun, Allah il les appelle aussi. Ça veut dire quoi Mutrafoun? Ça veut dire les nantis. Ça veut dire quoi nantis? Ça veut dire ils ont énormément de moyens matériels. Et d'ailleurs, les deux vont de pair. Le pouvoir de l'argent et le pouvoir pour le pouvoir. L'amour de diriger, d'exister. Dieu dit dans le Coran, à chaque fois qu'il parle des ennemis du prophète, qui complotent contre le prophète et les musulmans, Dieu dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا.
Que signifie cette expression? Ceux qui ont mécru, ceux qui se sont rebellés, ceux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Dieu qui veut que les êtres humains vivent dans le respect, la fraternité. Ceux qui se sont soulevés contre Dieu, le plan de Dieu, et qui suivent le plan de Shaitan, une minorité d'individus puissants, qu'est-ce qu'ils disent? La tasma'u li hada al-Qur'an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez le prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui le suivent, minorité, vous avez le reste du peuple, une majorité, vous avez une minorité qui dirige et qui a les pleins pouvoirs. Cette minorité qui dirige, dès le premier jour, la première semaine, quand le prophète les a invités à croire, ils ont refusé. Sur place, ils ont dit non, on ne veut pas de ta religion. Vous savez pourquoi ils n'en veulent pas? Alors que le prophète n'a invité qu'à ce qui est bon et utile. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va à Taïf. Taïf, c'est une ville 70 km de la Mecque. Il va pour prêcher. Il demande un rendez-vous avec le maire, le conseil municipal de la ville. Et il les rencontre. Il y a un dialogue, un échange. Le prophète expose sa religion. Il l'écoute et c'est un refus de la part de ceux qui dirigent la ville de Taïf, les notables, souvenez-vous, l'oligarchie. L'un d'entre eux va justifier le refus. Il va dire pourquoi ils n'en veulent pas. Vous êtes prêts? Il dit Inna hadihi da'wata la tuhibbuha al-muluk. Ton message, ya Muhammad, ne plaît pas à ceux qui ont le pouvoir. Ta religion dérange les puissants. Pourquoi, à votre avis, est-ce que le message du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque est refusé, rejeté par ceux qui ont le pouvoir? Pas pour la simple et unique raison, c'est que le prophète leur demande de quoi? Ben oui, c'est-à-dire, écoutez bien, vous n'êtes plus des dieux. Il y a un Dieu au-dessus de vous. Et maintenant, vous allez quoi? Vous allez devenir, écoutez bien, un citoyen qui a les mêmes droits que tout le monde. Et ça, c'est la pire des choses pour l'oligarchie qui vit sur les privilèges. Les privilèges. Ça va pas, non? Attends, Anna, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux, j'ai ce que je veux, et tu me demandes de m'asseoir par terre comme un esclave, avec un esclave, les mêmes droits. Si ma fille Fatima venait à enfreindre la loi, je serais le premier à l'appliquer sur elle, la punition. Et la fille du prophète Fatima a le même statut que n'importe quelle citoyenne de la Mecque, musulmane ou pas musulmane. Est-ce que vous vous rendez compte? Le bouleversement, d'ailleurs c'est un choc pour ces gens-là. Et ils ne sont pas bêtes ceux qui ont le pouvoir, ils ont tout de suite compris que Mohammed était dangereux. Non pas parce que son message est un message pervers, mais parce que son message va remettre en question leur privilège, leur avantage. C'est pour cela qu'ils le combattent. C'est pour cela qu'ils vont lui mettre des bâtons dans les roues. Comment? Ben c'est simple. Ils vont utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la propagande. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. C'est puissant. Ceux qui ont le pouvoir, qui dominent, disent à la majorité, le peuple qui n'est pas musulman, n'écoutez pas le Coran, n'écoutez pas le prophète, n'écoutez pas le musulman. En fait, c'est quoi le but de ceux qui ont le pouvoir? C'est de créer un mur, un obstacle. Entre qui? Entre la minorité,
le prophète et les croyants, et la majorité du peuple, qui somme toute ne cherche qu'à entendre, comprendre, et puis bon, ils vont faire le choix. Non. Ceux qui ont le pouvoir savent très bien que si jamais le prophète a un contact avec le peuple, les gens vont le suivre et l'écouter. Parce que son message, il est attirant, il est beau. Il va dans le sens de quoi? Il est venu pour les libérer, leur donner leurs droits. Vous entendez? On ne crache pas sur un message comme ça. Un message d'égalité, de justice. Ceux qui ont le pouvoir l'ont compris le premier jour. C'est pour cela, regardez ce qu'ils disent, ne l'écoutez pas, il est dangereux. Vous savez ce qu'ils utilisent là? La peur. Il est dangereux. C'est un kadhab, imposteur, sahir, un sorcier. Wow, tu t'imagines un sorcier, c'est dangereux un sorcier. Il est quoi encore? Un poète, un devin. Et la totale, vous savez c'est quoi? C'est un fou, il est dangereux. On dirait aujourd'hui, ne l'écoutez pas, éloignez-vous de la peste. C'est un terroriste, islamiste, intégriste, fondamentaliste, salafiste, wahhabiste. Qu'est-ce qui manque? Toute la liste, même violoniste. Non, aujourd'hui ils ont trouvé mieux. C'est fini intégriste, terroriste, islamiste. Ça ne marche plus. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont trouvé maintenant? Ils ont trouvé. C'est quelqu'un qui adhère à l'islam politique. Sans arrêt, ils répètent. C'est l'islam politique, l'islam politique, l'islam politique, l'islam politique. Ouais. Regardez la puissance des mots. Très bien. Ne l'écoutez pas, c'est ça? Ils font peur. Ils t'accusent de tous les maux. En fait, ils te diabolisent. Eh oui, ils te diabolisent, tout simplement. Pour que les gens, un être humain normalement constitué, il a peur du diable, lui ou non? Le diable, il fait peur, le diable, il n'est pas beau. Donc, ils te diabolisent. Deuxièmement, ils t'accusent. Troisièmement, ils font de l'essentialisme. C'est-à-dire, ils cherchent l'époux dans le camp des musulmans, et si jamais ils trouvent quelqu'un qui fait une erreur, ils font ce qu'on appelle la responsabilité collective. C'est-à-dire, vous êtes tous responsables. Mon frère a volé, je suis un voleur. C'est ça? Regardez la deuxième étape. La tasma'u, n'écoutez pas, fuyez-le, il raoufihi. Que veut dire le terme larou? Le terme larou dans le Coran, ce sont des paroles vaines, futiles, nulles, qui n'ont pas de sens. Il raoufihi, comme dans un autre verset, vous savez ce que ça veut dire? Faites du bruit autour du Coran, autour du prophète et de l'islam. En fait, faites de la propagande contre l'islam et les musulmans. Pourquoi? Pour que les gens aient peur, afin que les gens fuient les musulmans, l'islam. Créez un mur psychologique entre vous et les musulmans. Et ça marche. Si bien que Demad, qui est un médecin, c'est pas n'importe qui, il arrive à la Mecque, tout de suite il est pris en charge par qui? Les? Non. Mais non, par M6, BFM, Allah yahdikum. C'est bon? Ça va, vous faites les connexions. Il est tout de suite pris en charge par quoi? Par une armée de personnes qui bossent nuit et jour pour que Demad, et dans une autre histoire, c'est comment il s'appelle, de la tribu d'Abu Huraïra, ils l'attrapent et lui disent: n'écoute pas cet homme, il est dangereux,
c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un islamiste intégriste. Ne l'écoute pas. Ils lui ont tellement fait peur, Mskin, médecin, il a la khla'a de sa vie, c'est ce qu'il a fait. Il a mis du coton dans ses oreilles. Du coton dans ses oreilles. El Koursouf. Il met du coton dans ses oreilles, les boules qui est, et ça va faire les tours autour de la Kaaba. Et en tournant autour de la Kaaba, il observe le prophète qui est assis là-bas, et en tournant, c'est le cerveau, hein, tu ne peux pas l'arrêter, il réfléchit, il dit « Pourquoi est-ce que je ne l'écouterai pas? Je ne suis pas quelqu'un de bête. Si ce qu'il dit c'est vrai, je sais distinguer le vrai du faux. Si c'est faux, je vais lui dire tu dis n'importe quoi. Si c'est vrai, je vais être d'accord avec lui. 1 tour, 2 tours, 3 tours, il n'a pas fini les 7 tours, il a enlevé le coton. Il est parti, il a dit vas-y Mohammed, tu dis quoi? C'est quoi ta religion? Allez, vas-y, explique-moi. Et le prophète se met à lui faire un petit résumé de l'islam. À peine le prophète eut-il terminé son allocution que Démad se convertit à l'islam. Vous avez vu quand il n'y a pas le mur, quand il n'y a pas la peur, quand il n'y a pas les préjugés, direct il s'est converti à l'islam. Et je ne vous dis pas la haine d'Abu Jahl et de la clique. Oh punaise! Ça va, vous comprenez la stratégie? Il raoufihi. Il faut un brouillard pour que les gens ne voient plus, n'entendent plus. Il faut une pression psychologique en permanence pour que les gens aient peur. Il faut diaboliser. Très bien. Le problème, c'est qu'ils font d'une pierre 2 coups. C'est pas que le peuple, le petit peuple, qui souffre, qui galère, qui a des problèmes économiques, qui a des problèmes familiaux, ça va? Ouais. Taxe d'habitation, taxe foncière. Il paraît qu'il y en a même qui a proposé d'augmenter encore la TVA. C'est ça? D'1 point. Vous avez compris tous les problèmes? Non, tout ça on met de côté et on crée un vrai problème. Ouais. Ça ce n'est pas l'unique objectif. Il y a un deuxième objectif. C'est cette communauté-là, le prophète et ses compagnons, c'est-à-dire vous les musulmans. Vous aussi, il faut que je fasse pression sur vous et il faut que je vous fasse peur. Eh oui. En fait, vous savez ce que je vais faire? Écoutez, c'est tout simple. Moi, Abu Jahl, moi, Pharaon, moi, l'oligarchie, je vais mettre tous les ingrédients qu'il faut pour créer un cocktail explosif. Je vais lever les uns contre les autres. Vous vous souvenez de Shaitan la Zizani? Je vais faire peur aux non-musulmans, si bien qu'ils vont être traumatisés. Et je vais faire peur aux musulmans, si bien qu'ils vont se crisper et s'enfermer et se marginaliser. Avec cette pression psychologique que nous subissons tous les jours, on finit par, croire que tous les non-musulmans sont des ennemis de l'islam. C'est tous des pourris, c'est tous des shayatines, ils nous aiment pas, ils nous combattent, ils nous détestent, ils sont tous islamophobes. Vous voyez, on tombe dans l'essentialisme. Comme les non-musulmans disent c'est tous des intégristes terroristes islamistes, ben nous, c'est de la manipulation, vous êtes d'accord, hein? Ça vient d'en haut. Hein? On fait la même chose, la même erreur, parce qu'on est aussi manipulé. Donc les non-musulmans sont tous des méchants qui veulent nous manger, c'est ça? 2. Et non, arrêtez, on ne peut pas vivre ensemble, on est différents. On ne peut pas, c'est 2 civilisations carrément différentes et opposées. C'est incompatible, tu ne peux pas mélanger l'huile et l'eau. Jamais ils t'accepteront, ils te suivront parce que tu es musulman. Si tu veux qu'on t'accepte, il faut renier ta religion, il faut boire de l'alcool et manger du porc. Et d'ailleurs, même si tu bouffes du porc et tu manges de l'alcool, ils t'aimeront pas, ils ne voudront jamais de toi. Et voilà, la boucle est
est bouclé. J'ai créé deux entités qui pensent que on ne peut pas vivre ensemble dans le respect et la différence. Et vous savez, c'est quoi la pire des choses? C'est que toi, inconsciemment, tu désobéis à Dieu et tu trahis ta religion et tu trahis tes principes. Inconsciemment. La pression, elle est tellement forte que tout ce que j'ai dit tout à l'heure, chez Shaitan le boss, c'est ça? Il y a une minorité qui manipule une majorité. Les peuples sont des victimes. Vous vous souvenez? Et il ne faut jamais désespérer. Et il ne faut surtout pas croire que les gens sont maudits et voués aux flammes. Tout ça, aujourd'hui, on le pense, on le croit, on le vit, on le ressent. À cause de quoi? À cause de la manipulation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'écarte. On s'éloigne. Et les seuls contacts que nous avons avec la société sont des contacts basés sur un intérêt. On cherche nos droits et nous pensons que nous n'avons plus de devoirs envers notre pays, envers notre société, envers nos concitoyens. Pire, vous savez qu'est-ce qu'on a fini par dégager? C'est pas de la peur, c'est de la haine. Ouais. On finit par dégager de la haine. Envers qui? Envers les autres. Et on met tout le monde dans le même sac. Parce qu'à la rigueur que tu détestes celui qui te fait du mal, ça s'explique, ça se comprend. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait la haine à votre avis? Elle aveugle. Tu deviens injuste et quand tu as peur et tu détestes quelqu'un, est-ce que tu vas vers lui? Tu le fuis. Quand tu as peur et tu détestes quelqu'un, tu souhaites quoi à celui que tu n'aimes pas et qui te fait peur? Tu lui souhaites quoi? La disparition, exactement. Ouais. Moi je le vois, mieux je me sens. Et s'il pouvait crever et disparaître, tiens, si je pouvais l'aider aussi à mourir, ça serait bien, non? Tu ne penses pas? Un petit coup de main. Non mais vous riez, mais c'est ça qui se passe. On a certains qui finissent par péter les plombs et qui croient qu'ils sont en mission, je vais éliminer les... Oui. Ça vous arrive quand même de surfer un peu, d'aller sur les sites. Allez sur les sites islamophobes et vous allez voir le feu qui sort de la bouche de ces gens-là. Et allez sur certains sites dits islamiques, islamistes, et vous allez voir le feu et la même haine. Et voilà que nous, la majorité silencieuse qui subissons, nous sommes manipulés par une minorité, nous la subissons, que ce soit dans les camps respectifs ou que ce soit au niveau planétaire. Vous allez me dire, ok, c'est bon, la'allakum taghliboun, walghaw fihi la'allakum taghliboun. Eux, ils sont en mode bras de fer, la guerre. Et toi, tu dois être en mode quoi? En mode, bien sûr, connexion avec Dieu. Et wallah, si tu n'es pas connecté avec Dieu, tu restes un être humain, tu es manipulé, tu dégages de la haine. Parce que c'est puissant quand même ce qui se passe. Hein. Vous savez qu'on crée des guerres avec la manipulation. On crée des guerres. Ouais. Alors vite, on va recouvrer notre raison, on ne va plus être sous la pression et la passion. On a mis le doigt sur la problématique Shaitan, ses soldats parmi les êtres humains. Et nous allons faire exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a assumé. Il avait un devoir à accomplir. C'était quoi son devoir? Son devoir, c'est d'aller vers l'autre, pour dialoguer avec l'autre, toucher son cœur. Et c'est soit la personne, elle se convertit, elle devient musulmane, ou soit elle refuse et c'est son droit. Et là, le prophète va nous enseigner, à nous musulmans et non musulmans, à vivre dans le respect et dans la convivialité. Vous avez compris, c'est quoi notre devoir? C'est de ne pas tomber dans le piège du diable, ne pas tomber dans le conflit, désamorcer. Désamorcer quoi? La bombe qui va exploser au visage de tout le monde.
tout le monde. Non, sauf une minorité. Ça va? Vous comprenez toujours? Tout le monde ici, c'est la majorité, le peuple. Allez, une image et vous allez mieux comprendre. Il y a le feu. Quand il y a le feu, on appelle qui? Les pompiers. Et les pompiers font quoi? Ils prennent des risques, ils éteignent le feu pour sauver les êtres humains. Dieu dit dans le Coran, Kullama awqadu naran lil harbi. Qu'est-ce que Dieu fait? Atfa'aha Allah. Il y a des gens qui allument le feu de la guerre. Pas mal l'image, hein? Il y a des mecs qui posent des mines, ouais, et de loin, ils appuient sur des boutons pour que ça pète au visage, ça explose. Des mines, allez, les mines là, psychologiques, médiatiques, intellectuelles, politiques, économiques, et réelles, bien sûr. C'est des professionnels pour allumer la mèche entre les êtres humains. C'est bon? Il y en a qui allument le feu entre les communautés, entre les individus. Taïeb, est-ce que Dieu est pour la guerre ou pour la paix? Dieu veut que les êtres humains vivent dans la paix. Shaitan veut que les êtres humains vivent dans la guerre. Atfa'aha Allah. Qu'est-ce que ça veut dire Atfa'aha Allah? C'est-à-dire Dieu veut éteindre le feu. Comment est-ce que Dieu éteint les feux que les diables allument? Il envoie l'ange Gabriel? Comment? Exactement. Il t'invite à quoi? À devenir pompier. Et il te dit vas-y, éteins le feu. Ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Attention, hein. Ne soyez pas manipulables. Ne vous laissez pas manipuler. Ne rajoutez pas de l'huile sur le feu. Arrêtez d'être sous la pression d'une partie des médias qui allument le feu de la haine dans votre cœur. Ça va, vous me suivez? Gardez vos distances, comprenez la stratégie du mal et faites le bien si vous voulez réussir. Waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Faites le bien si vous voulez réussir. Est-ce que vous savez que l'arme la plus efficace qu'utilisent aujourd'hui ceux qui veulent justement vous pousser, vous, musulmans, français, citoyens, à ne pas assumer votre responsabilité dans votre société? C'est quoi l'arme la plus efficace qu'ils utilisent? C'est la pression médiatico-politique. Pourquoi? Parce que l'idéal pour Pharaon, c'est qu'on soit des moutons de Panurge et que notre seul projet dans la société, c'est métro, boulot, dodo. C'est bon? Alors que, s'il y a un devoir qui nous incombe tous, c'est de nous engager dans notre société pour l'améliorer, pour la protéger. Parce qu'on a des droits, mais nous avons des devoirs. Mais les droits, si tu ne les protèges pas, ils vont disparaître. Vous le savez ça, non? Un droit n'est pas un acquis éternel. Vous avez des devoirs, si vous ne les assumez pas, ça sera le vide. Ben écoutez, il y a une stratégie terrible qui est la suivante. Ces gens-là, ils sont dangereux. Pour qui? Pour une minorité qui a le pouvoir et qui veut le garder à tout prix pour ses intérêts et les intérêts de l'oligarchie. Comment faire? Ben, la meilleure façon, c'est de pousser le peuple à ne plus croire. En quoi, à votre avis? À ne plus croire au pouvoir du peuple. C'est pousser le peuple à ne plus croire qu'il a le pouvoir. Je vais vous le dire autrement. À force d'entendre des politiques matin, midi et soir qui vomissent sur toi, vous êtes d'accord? Regardez la campagne là, qui a commencé des primaires. Ils sont plus ou moins tous d'accord pour dire que le problème en France, c'est
C'est l'islam, c'est le Coran, c'est le voile, c'est la viande halal à l'école. Oui ou non? Toi, t'écoutes, tu regardes ça, tu te dis quoi? Tu te dis, ils nous détestent tous. Ils sont tous islamophobes. Mais ils combattent tous l'islam. Et ça va être la même chose au présidentiel. Après le premier round des primaires, dès que les présidentielles vont arriver, les 4, 5, 6 candidats, ils vont parler que de ça. Mais alors là, si jamais il y a encore des tarés qui font un attentat, musulmans ou pas musulmans, en tout cas, il y a un attentat, c'est islamiste. Peu importe. Écoutez bien, si jamais il y a un attentat, la campagne va tourner autour de quoi encore? Même s'il n'y a pas d'attentat, la campagne tournera autour de ça. Ils l'ont dit, c'est pas moi, je ne l'invente pas. Ils ont dit en 2017, la campagne, les élections présidentielles, le thème numéro 1, ça sera l'identité nationale, la place de l'islam, le voile, etc. Toi, en tant que musulman citoyen, t'entends ça, tu dis, c'est une agression, oui ou non? Tu te sens agressé? La pire des agressions qui t'attend, tu sais c'est laquelle? Ils connaissent bien ceux qui ont du sang arabe dans leurs veines. Et vous avez tous du sang arabe, non? Hein, la majorité, vous avez du sang arabe. Berbère arabe, tout ça, c'est kiff-kiff. Hein. Ouais. Ben, vous savez, c'est laquelle la pire des agressions? Un Arabe, il ne fait pas la prière, il ne fait pas le ramadan, il est ivre toute la journée. Écoutez bien, tu lui touches sa mère, il se transforme, oui ou non? Il devient un lion. Regardez la symbolique. Nous allons interdire le voile dans l'espace public. C'est-à-dire, ta mère, qui porte le voile depuis 50 ans, quand elle va vouloir sortir de chez elle, au lieu d'avoir ce réflexe de mettre son voile, elle ne pourra plus le mettre. Et toi, ça va... Waouh! Ma mère, mskina, 60 ans, 70 ans. Et en plus, tu veux me faire croire que son voile, il est politique. À ma mère. Elle n'a jamais voté de sa vie, mskina. Ta femme, tiens, ta femme, elle porte le voile. Elle veut sortir de chez elle, elle veut mettre son voile. Non, je ne peux pas. Waouh! C'est violent, hein? Très bien. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais tout faire pour vous pousser à quoi? À avoir de la haine, pour que vous ne réfléchissiez plus, mais que vous réagissiez par passion. Et automatiquement, la première des choses que vous allez faire face à ces politiques qui ne veulent pas apporter des vraies réponses à nos questions en tant que citoyens et des solutions à nos problèmes économiques, vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez les boycotter. Vous allez dire, c'est tous des pourris, c'est tous des ennemis de l'islam. Très bien. La seule arme que vous aviez contre ce pourri, le seul moyen de pression que vous aviez pour le dissuader, ouais, c'était quoi? Ben, c'était le bulletin. Ah ben écoutez, moi, Pharaon, j'ai réussi à quoi? À vous neutraliser. J'ai réussi à vous éliminer socialement, politiquement, intellectuellement. J'ai réussi à faire de vous un troupeau de moutons qui a peur. Et quand quelqu'un a peur, il se réfugie chez qui? C'est chez lui qui lui promet la paix. Le non-musulman, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va peut-être voter pour celui qui lui garantit qu'il va le débarrasser du monstre hideux qui s'appelle le musulman, le voile, parce qu'il a peur de l'islam, ça fait 20 ans qu'on lui fait peur. Et le musulman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore plus s'isoler, se renfermer dans sa communauté et tomber dans le communautarisme aberrant qui fait de lui un citoyen de seconde zone entièrement à part, sans devoir d'améliorer sa société et de la préserver de toute forme. De quoi? Écoutez bien, ce qui malheureusement peut nous attendre.
toute forme de racisme, de xénophobie. Parce que c'est la vérité. Vous avez des gens, des politiques qui sont racistes et xénophobes, des intellectuels, des journalistes et des citoyens lambda, et nous devons combattre le racisme. Comment le combattre? En restant de bons musulmans, en ne faisant pas un déni d'identité nationale, on est français. Et soyez fiers d'être français parce que la France est un beau pays, mais la France est malade comme tous les pays sur terre. Il y a des feux et il faut les éteindre. Soyons des pompiers et des médecins, soyons des solutions et ne devenons pas un problème. Vous n'avez pas le droit d'être pessimiste, soyez optimiste. Même s'il y a des difficultés, nous sommes capables de les surmonter. On va s'arrêter ici pour faire la prière. On se retrouve après la prière, Inch'Allah, pour l'échange. Il y a aussi un repas qui nous attend. Que Dieu nous protège, que Dieu protège la France et tous les pays. Que Dieu fasse que les êtres humains vivent dans la paix et la fraternité. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.